Non, Julien Fédon était né en Martinique. Il était mulâtre, fils d'une femme noire créole, martiniquaise libre, et d'un homme blanc français du nom de Pierre Fédon. Pierre Fédon, son père, était un bijoutier qui venait de Bordeaux en France. Il a voyagé vers l'île de la Martinique en 1749. Puis la famille Fédon a déménagé sur l'île de Grenade dans les années 1750, lorsque l'île était encore sous la domination française. Fédon Julien et son épouse Marie-Rose, Cavelan originaire de l'île de Grenade, étaient propriétaires d'habitations dans le domaine du Belvédère, qui est situé dans la ville de Saint-Jean à Gouillave, et propriétaire d'esclaves. Il était également général commandant des forces républicaines françaises en Guadeloupe. Julien Fédon sera à l'origine de la révolution grenadienne de 1795. La France était engagée depuis 1756 aux côtés de l'Espagne, dans une guerre de 7 ans contre l'Angleterre. Elle se voit contrainte, en 1763, de capituler face à l'Angleterre. Le traité de Paris l'oblige à céder toutes les possessions coloniales qu'elle avait prises à l'Angleterre, ainsi que d'autres colonies des Amériques historiquement françaises. De ce fait, la Grenade devient une île de la Grande-Bretagne. Ce changement de statut pose de sérieux problèmes de cohabitation entre les Blancs créoles d'origine anglaise et les Blancs créoles d'origine française à cause de leurs appartenances religieuses qui étaient utilisées comme critères discriminatoires à l'égard des Blancs, créoles et libres de couleur d'origine française. En vertu de ce principe, la bourgeoisie blanche créole d'origine anglaise, protestante, jouit de tous les privilèges sociaux et économiques, tandis que la bourgeoisie blanche créole d'origine française se voit interdire l'accès à certains postes. Certains sont même expropriés. Pour les libres de couleur numériquement majoritaires, s'ajoute à ce lot d'injustice la privation des droits reconnus aux bourgeois blancs créoles d'origine anglaise. Les discours anti-anglais ne cessent d'alimenter des projets de rébellion. Ils prônent de chasser les blancs créoles d'origine anglaise et de restituer l'île de Grenade à la France ainsi que d'abolir l'esclavage. Le passage à l'acte se concrétise par l'action décisive de Julien Fédon dans la nuit du 2 mars 1795. Ce dernier libère ses propres esclaves, réunit un groupe armé constitué de libres de couleur, de quelques blancs créoles d'origine française, d'une centaine d'esclaves, et il lance une attaque coordonnée contre les villes de Gouillave et Greenville. L'effet de surprise joue en sa faveur. L'opération est couronnée de succès et ouvre la voie à d'autres victoires. Fédon Julien entre alors en contact avec le gouvernement révolutionnaire implanté en Guadeloupe et se voit attribuer sur ordre de Victor Hugues le titre de chef des armées grenadiennes. Mais Hugues envoie aussi en renfort un corps expéditionnaire dirigé par Charles Nogue, le beau-frère de Fédon, affecté au rôle d'aide de camp. Le jour suivant, le 3 mars, environ 40 personnes ont été retenues captives et emmenées comme prisonniers au domaine de Fédon's Belvédère, qui servira de siège à la rébellion. Parmi ces prisonniers se trouvait le lieutenant-gouverneur de la Grenade, Ninian Home. Fédon a pu planifier efficacement cette rébellion, car la plupart des militaires basés autour de Saint-Georges laissaient ainsi d'autres zones de l'île sans défense. Un jour plus tard, le 4 mars, Fédon a demandé à l'autorité de Brenda de rendre les forts de l'île dans les 2 heures. Il a également menacé de tuer les personnes qui ont refusé de reconnaître le drapeau français, ainsi que de tuer 2 prisonniers anglais pour chacun de ces soldats qui ont été tués au combat. Ces conditions ont également été consignées par Victor Hugues et 2 autres commissaires nommés par la Convention nationale française. Il semble qu'ils cherchaient à se venger du meurtre de leurs camarades lors d'une récente attaque sur l'île voisine de Sainte-Lucie. Le commandant temporaire de la Grenade, Kenneth Francis Mackenzie, a déclaré une loi partielle sur l'île et a envoyé un bateau express aux forces britanniques pour contrôler la situation actuelle. Il a demandé aux rebelles du groupe de Fédon de se rendre afin d'être pardonnés. Ce pardon ne s'applique pas à ceux qui sont coupables de meurtre le 2 mars. Mackenzie a également offert une récompense de 20 Johannes, monnaie de la Grenade en ce temps-là, à ceux qui ont amené des insurgés, morts ou vivants. Pourtant, Fédon ne se décourageait pas. Le gouverneur Home a signé une lettre informant les Britanniques que Fédon tuerait tous les prisonniers si les autorités l'attaquaient. Avec ce qui a été déclaré,
Toutes les négociations ont pris fin entre les deux parties et la préparation à la bataille a commencé. Les Britanniques ont été soutenus par des forces stationnées en Martinique et à Sainte-Lucie et ont reçu l'aide du gouverneur espagnol de Trinidad, don José María Chacón. Fédon Julien et ses camarades étaient soutenus par d'autres blancs, créoles d'origine française et d'autres libres de couleur à Grenade, ainsi que par des esclaves de d'autres plantations. À la fin de mars 1795, l'armée de Fédon comptait 72 000 membres et le gouvernement grenadien en comptait près de 900. Le 7 avril, Kenneth Mackenzie a lancé une attaque sur Fédon, à sa base. Cependant, cela était futile car Fédon a été informé de cette attaque. Dans les mois suivants, les forces britanniques ont essayé sans succès de réprimer les forces de Fédon. Le gouvernement a même créé une armée d'environ 300 esclaves, appelée le Corps des Rangers Noirs Loyaux, pour les aider dans leur lutte contre Fédon, car les troupes britanniques ne connaissaient pas la forêt de l'île. Cependant, cela aussi était inefficace. Alors que la violence se poursuivait tout au long de l'année, Fédon a étendu son pouvoir. Fédon et ses troupes ont attaqué des plantations et récupéré les esclaves qui les ont soutenus tout au long de la bataille. Cependant, les Britanniques ont fait face à des pénuries alimentaires lors d'une épidémie de fièvre bulame à Saint-Georges. Pour faire face à la pénurie alimentaire, 40 acres ont été retirés du trésor anglais et le gouvernement britannique a prêté à l'île 100 hectares en dépenses contre la rébellion. En janvier 1796, Fédon et ses troupes contrôlaient la majeure partie de l'île. Cela a servi d'inspiration pour les îles de Saint-Vincent et de Sainte-Lucie, et 14 000 esclaves libérés ont rejoint les forces révolutionnaires de Fédon, soit la moitié de la population servile de l'île. Malgré leur avantage numérique, Fédon Julien ne parvient pas à la victoire totale. Cependant, la fin de la rébellion était à l'horizon. Le pouvoir de Fédon se limitait en raison du faible approvisionnement en nourriture, fournitures et autres nécessités. En mars 1796, les forces britanniques, soutenues par des troupes d'outre-mer, Trinidad et les troupes venues en renfort d'Angleterre, ont lancé une attaque et ont pris le poste royal à St. Andrews, l'une des bases de Fédon. En juin de la même année, le lieutenant-général Ralph Abercrombie, responsable des forces britanniques dans les Antilles, arrive à la Grenade et commence à planifier une attaque contre le camp de Fédon. Le 10 juin, l'armée française s'est rendue. 9 jours plus tard, le 19 juin, l'attaque planifiée a eu lieu et l'insurrection de Fédon a été vaincue, capturée et punie. 7-0 de ses esclaves noirs auraient péri au nom de la liberté. Pourtant, Fédon réussit à échapper aux forces britanniques, bien qu'il n'ait jamais été capturé. Il est largement admis qu'il est mort en mer en s'échappant vers l'île de Trinidad. Le soulèvement qui a continué jusqu'au 19 juin 1796 est devenu connu sous le nom de rébellion des Fédons. Bien que le soulèvement ait finalement été écrasé, il a eu un impact durable sur l'île. L'émancipation des esclaves qui fut définitive en 1838. Les propriétaires blancs d'esclaves furent ruinés et chassés de leurs plantations. Pensez-vous que Julien Fédon était réellement un opposant à l'esclavage ou a-t-il simplement mobilisé les blancs créoles, les libres de couleur et les esclaves pour servir ses propres intérêts et reconquérir ses privilèges? Aimez, partagez et mettez un commentaire. Suivez-moi pour plus d'histoires sur les différentes communautés des Antilles.